Voici donc réunis pour avancer dans le temps du carême et sur le thème de Dieu nous connaît, Dieu nous aime, Dieu nous pardonne. Dieu nous connaît, cela fait référence à un petit épisode dans le livre de Samuel, pendant lequel Dieu appelle, par le prophète Samuel, appelle David comme roi d'Israël. Et David, c'est le petit dernier de sa famille, celui à qui on s'entend le moins comme roi possible. Et le prophète Samuel dit que Dieu ne regarde pas comme les hommes, mais Dieu connaît selon le cœur. Et c'est vrai pour le roi David, mais c'est vrai pour chacun d'entre nous. Dieu ne regarde pas selon les hommes, mais il regarde selon le cœur. Il nous connaît de l'intérieur. Et la manière dont Dieu nous connaît, c'est un peu une manière dont il nous regarde attentivement, ce qui peut correspondre au verbe scruter en français. Et c'est précisément le rite qui accompagne les catéchumènes, les adultes qui se préparent à recevoir le baptême dans la nuit de Pâques, que Dieu regarde attentivement dans les trois rites qu'on appelle les scrutins, précisément dans le temps du carême, qui ponctuent les trois des dimanches du carême, le troisième, le quatrième et le cinquième dimanche de carême. Et pendant ces scrutins, Dieu nous regarde attentivement, Dieu nous scrute. Il le fait pour les catéchumènes, mais il veut le faire pour chacun d'entre nous. Voilà, Dieu nous aime et nous regarde attentivement avec un regard d'amour. Et trois évangiles accompagnent particulièrement ces trois étapes des catéchumènes. Et ces trois évangiles me semblent représentatifs de la manière dont Dieu nous connaît, dont Dieu nous aime et dont il nous invite à témoigner de lui en fait, puisque chacun de ces évangiles annonce un témoignage. Ces trois passages tirés de l'évangile de Saint Jean, trois rencontres de Jésus, la rencontre avec la Samaritaine au chapitre 4 de Saint Jean, la rencontre avec l'aveugle de naissance au chapitre 9 du même évangile selon Saint Jean, et la résurrection de son ami Lazare, le retour à la vie de Lazare, au chapitre 11 de ce même évangile. Et je vous propose de reprendre chacun de ces évangiles et de voir un peu comment, dans ces récits-là, Dieu nous connaît, Dieu connaît celui ou celle qu'il rencontre, Dieu le scrute et Dieu l'aime. La Samaritaine, au chapitre 4 de Saint Jean, c'est presque l'ensemble de l'évangile, de ce chapitre qui est parcouru par cette rencontre de Jésus. Je pense que tout le monde connaît un peu le récit, vous pouvez vous y référer dans vos évangiles. Jésus reste auprès d'un puits dans une région hostile, la Samarie, hostile aux Juifs. Il reste auprès d'un puits à l'heure de midi. Ses disciples partent chercher de la nourriture à la ville. Et voilà qu'une femme vient pour puiser de l'eau, une femme de Samarie, et Jésus lui demande « Donne-moi à boire ». Et cette femme est d'abord étonnée que cet homme s'adresse à une femme, que ce juif s'adresse à une Samaritaine, et le dialogue va s'échanger sur ce quiproquo, sur cette méconnaissance de la femme par rapport à cette situation inattendue. Et voilà que Jésus manifeste qu'il la connaît dans ce récit, en particulier, après que le dialogue soit déjà bien engagé, Jésus lui demande « Appelle ton mari ». Et voilà que la femme lui dit « Je n'ai pas de mari ». Et Jésus lui dit « Réponds, tu as raison, tu as eu 5 maris, et celui avec qui tu vis actuellement n'est pas ton mari ». Donc Jésus manifeste qu'il connaît, et qu'il connaît la faiblesse de cette femme. Alors on ne sait pas exactement dans quelles circonstances ses maris se sont succédés, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé, mais Jésus la connaît, et quand cette femme va parler aux Samaritains, aux habitants de la ville de Samarie, quand elle va témoigner en repartant, eh bien elle dit « Voilà un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. N'est-il pas un prophète ?» dit-elle dans un premier temps à Jésus. Et voilà, elle reconnaît, c'est le témoignage que Jésus la connaît, qui lui permet de témoigner de ce qu'il est et de ce qu'il est d'important pour elle. Eh bien, c'est un peu ce qu'on peut expérimenter nous-mêmes. Voilà. Faire l'expérience d'être connu par Jésus, d'être connu dans nos failles, pas forcément dans ce qu'on fait de mieux, parce que c'est pas là qu'on a besoin le plus de lui. Et une fois qu'on le reconnaît, eh bien, aller, avancer vers les autres pour témoigner de Dieu qui nous connaît. C'est le modèle que nous donne cette Samaritaine. Prenons maintenant l'évangile de la rencontre avec l'aveugle de naissance. Alors ça, c'est une rencontre qui n'a lieu qu'à la fin du récit. Enfin, elle a lieu au début, puisque Jésus voit cet aveugle, et ses disciples voient aussi cet homme. Et lui ne peut pas les voir, évidemment, il est aveugle. Et Jésus lui donne un ordre,
va te laver, lui met de la boue sur les yeux et lui dit va te laver à la piscine de Siloé. Ce qui fait qu'après tout le reste du récit, eh bien, cet homme n'est pas avec Jésus. Il ne l'a toujours pas vu. Et pourtant, il témoigne de lui. Il témoigne de lui parce que plus on l'interroge, plus on interroge ses proches, plus il avance sur l'affirmation « N'est-il pas un prophète? N'est-il pas le Christ ?» Et voilà qu'à la fin, quand il est rejeté, quand l'aveugle de naissance, devenu voyant, est rejeté par ses pairs, eh bien, Jésus le rencontre et cette fois, il l'invite à confesser sa foi et il révèle qu'il est le Christ. Donc cet homme, il n'y a pas de dialogue très profond, très long avec Jésus, contrairement à la Samaritaine, mais il y a bien une rencontre décisive qui amène à une clairvoyance, et au sens littéral du terme, puisqu'il retrouve la vue, enfin il trouve la vue même, puisqu'il est aveugle de naissance, mais Jésus l'accompagne pour qu'il puisse témoigner de lui face à un procès, et cette rencontre, ce procès de l'aveugle de naissance annonce en fait le procès qui est celui de Jésus. Donc non seulement cet homme est vu par Jésus au début de l'évangile, non seulement il est connu par lui, mais il devient un témoin et il devient même celui qui annonce la condamnation de Jésus. Il témoigne de sa foi et il annonce la condamnation de Jésus, ce que nous sommes aussi invités à vivre. Voilà, la Samaritaine nous montre le chemin pour témoigner de Jésus qui nous connaît. L'aveugle de naissance, c'est témoigner de ce que Jésus a fait pour nous. Voilà, Jésus fait quelque chose pour nous, nous rend la vue, nous rend la lumière, nous donne la lumière, et c'est bien cela dont nous sommes invités à témoigner, annonçant même, nous configurant même à lui. Puis la troisième rencontre de Jésus, ce n'est pas un inconnu cette fois, c'est un ami de Jésus, Lazare, le frère de Marthe et Marie, et Jésus retarde le moment d'aller auprès de lui alors qu'il est déjà malade. Et il le dit à ses disciples, c'est bien pour qu'on voit quelque chose de plus grand encore. C'est pour qu'il se passe quelque chose de plus grand encore. Et que se passe-t-il? Eh bien, c'est que Jésus, probablement, c'est-il qui va rappeler Lazare en dehors du tombeau. Il va lui redonner la vie, ce qui est un geste inhabituel dans l'Évangile, ce qui est le geste par excellence. Et ce geste est celui qui entraîne la condamnation de Jésus. L'Évangile de Saint Jean nous précise que c'est parce qu'ils ont vu le témoignage de Lazare que les chefs des Juifs décident de faire mourir Jésus et aussi Lazare, de le faire mourir à nouveau, parce qu'ils témoignent contre eux pour Jésus. Et donc, cette résurrection, ce retour à la vie de Lazare, eh bien, nous manifeste ce que Jésus vient faire pour chacun de nous. Il vient vraiment nous donner la vie, sa vie de ressuscité. Donc la connaissance de Jésus et la connaissance de nos failles, comme avec la Samaritaine, la connaissance de nos cécités, et il vient nous donner la lumière, et dans les deux cas pour que nous puissions témoigner de lui. Et Lazare qui ne parle pas dans cet évangile, Lazare qui ne parle pas, eh bien, devient le témoin gênant qui entraîne la condamnation même de Jésus. De cette manière, ce temps du carême, c'est ce que nous voulons vivre avec Jésus. Nous voulons avancer pour pouvoir redécouvrir le lien qui nous unit, le lien profond qui nous unit à Jésus et qui nous permet de rentrer dans une relation intime avec lui et dans un témoignage profond de ce qu'il fait pour nous. Il vient nous donner l'eau vive, ce qui annonce évidemment pour les catéchumènes l'eau vive du baptême, mais que nous avons reçu nous déjà par le baptême, mais il est bon de nous renouveler dans ce que nous avons reçu le jour de notre baptême. Il nous donne la lumière, que nous avons aussi reçue le jour du baptême, et il est bon de nous renouveler dans la nécessité que nous avons pour avancer dans les ténèbres, dans l'obscurité des épreuves et des tentations que nous vivons, de pouvoir nous rappeler que nous avons reçu la lumière du Christ, nous la recevrons à nouveau dans la nuit de Pâques. Et puis, il nous donne la vie, sa vie de ressuscité. Ce n'est pas encore celle qu'il donne à Lazare, et là-dessus nous avons reçu encore davantage que l'ami de Jésus, que Lazare, puisque par notre baptême, nous avons reçu la vie du Christ ressuscité. Désormais, nous savons que la mort n'est pour nous qu'un passage. Voilà, nous passerons par la mort pour revenir à la vie avec lui. Eh bien, dans ce temps du carême, je vous invite peut-être à relire chacun de ces évangiles. Alors, s'il y a des catéchumènes dans vos paroisses, vous les entendrez les 3e, 4e et 5e dimanches de carême. S'il n'y en a pas, ce sont d'autres évangiles qui sont lus, qui suivent l'évangile de Saint Marc.
Mais vous pouvez les relire, donc au chapitre 4, au chapitre 9 et au chapitre 11 de l'évangile de Saint Jean, pour découvrir comment comment Jésus vient à votre rencontre, vous aime et vous accompagne tout au long de ce carême, qui n'est qu'en fait qu'un résumé de toute notre vie, et c'est bien en fait toute notre vie qui doit être représentée à travers ce carême, notre désir de marcher à la suite de Jésus.